Je dois quand même peut-être vous dire un petit quelque chose. Bah, j'ai bossé une semaine pour rien. Voilà, je me suis planté. Voilà. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Voilà, ça c'est une chose à retenir. On apprend de ses erreurs. On va peut-être revenir sur la semaine passée, donc où j'ai fait la cloison du fond, enfin j'ai fait la structure avec le petit quoi, salle de bain. Hmm. Donc j'ai fait ça, les câbles, voilà, 220 volts. Et au fait, bah, je vais vous expliquer pourquoi je me suis un petit peu planté, pourquoi j'ai perdu un peu d'argent en fait dans l'histoire et du temps. C'est que je me suis rendu compte que tous les appareils électriques que j'allais brancher pouvaient fonctionner en 12 volts. Donc, mon circuit, bah, je vais pas le faire en 220 volts. Car les transformateurs 12 volts, 230 volts, bah, ils sont à peu près à 500 euros. Ah bon? Donc, en fait, tous les câbles que j'ai tirés, bah, je vais tout enlever pour mettre des petits câbles 12 volts. Voilà. Autre chose, mon petit quoi douche. Mon petit quoi douche, venez avec moi, venez avec moi. Je vais vous montrer. Ma merveilleuse idée. Donc, vous vous rappelez? Cette structure là, le petit bazar que j'ai fait. C'est très beau d'ici. Et c'est sûrement très pratique. Mais quand on est assis de l'autre côté dans la cabine, ben ça ressort. Pour moi, pour conduire, ça va, mais pour le passager qui est ici, j'ai dû enlever le post-it. Et du coup, ça ne passera sûrement pas au contrôle. Donc, je vais aussi démonter ça. Et au fait, je vais le faire au-dessus alors. Je vais le faire au-dessus, là où ça gênera personne. Du coup, voilà. Le travail d'aujourd'hui, c'est de réparer les erreurs de la semaine passée. C'est déjà pas mal. Bon, sinon, j'ai été racheter des panneaux de contreplaqué pour mes côtés. Pour finir la cloison du fond quand ce sera prêt, je vais dire. Des tasseaux, des vis. J'ai acheté déjà un petit frigo. Donc un petit frigo box qui marche aussi sur du 12 volts. J'ai acheté donc la batterie, le coupleur séparateur. Et voilà. Et des câbles pour tirer pour du 12 volts. Bon bah, c'est parti. Wish I could get through to you, don't know what I do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Complètement dégoûté. Une journée de travail pour tirer les câbles et faire mon petit bazar là, en bois. 15 minutes de travail pour tout enlever. Bah. Est-ce que quelqu'un veut du câble? Est-ce que quelqu'un veut 25 mètres de câble? Ah ouais, je suis en train de faire mon bazar du fond. L'électricité, tous les câbles sont mis. Voilà, tous les câbles sont mis. Wouh! Non. Il me reste juste un câble, mais il me faut du 6 mm pour aller du coupleur séparateur à la batterie moteur. Alors je vous expliquerai tout en détail, comment j'ai câblé, comment j'ai fait les choses. Au fait, je vais tout faire moi-même, pas besoin d'électricien. On verra bien après. Hein. Je vous expliquerai peut-être quand ce sera fait. Être sûr que ça marche avant de vous expliquer. Mais je vous expliquerai. Voilà. Bon, blague à part, voilà, on va voir ce que ça donne. Et donc ici, bah, je suis en train de finir mon panneau du fond, mais genre plein de découpes. J'ai refait le... Allez, venez, je vous montre. Voilà, j'ai refait un petit bazar, un beau petit bazar ici. On voit toujours rien, hein, c'est quand même incroyable, je peux m'en prendre ici, moi. Ouais, là, on a complètement que dalle. Enfin, si on voit bien. J'ai refait un petit bazar, voilà, donc pour la salle de bain, plus petit. Donc, quand je serai dans la cabine, bah, c'est nickel. Et c'est bien assez pour mettre son savon, sa petite brosse à dents et tout ça. Et là, je suis en train de faire donc la découpe pour la planche à repasser, pour finir ma cloison. Voilà. Alors, je viens de passer
mon câble 6 mm, 6 mm carré donc, pour brancher le coupleur séparateur à la batterie. Donc je l'ai fait passer, donc c'est vraiment un gros câble bien épais. Je l'ai fait passer jusqu'à la cloison et là bah, il suffira d'aller raccorder directement au plus de la batterie. Et donc cette partie-ci va directement se brancher au coupleur séparateur. Voilà, et du coupleur séparateur, il faudra rajouter un qui va au plus de la batterie auxiliaire. Voilà. Donc, pour vous expliquer, j'ai fait mon circuit. Tout mon circuit est en 12 volts, sauf un endroit. Donc ici, il y aura une double prise en 220 volts qu'on fait descendre. Alors, je vais faire un trou dans la tôle. Je vais mettre une prise et on pourra en fait, on pourra se brancher à du 220 volts quand on sera dans une aire où on propose de l'électricité, dans un camping. Donc on pourra faire un branchement ici. Et cette prise là, on n'utilise que pour les appareillages 220 volts. Sinon tout mon circuit du fourgon, il sera autonome en 12 volts. Voilà, avec aussi ici une ouverture dans la tôle pour pouvoir recharger mes batteries. Pouvoir se brancher pour recharger la batterie. Donc voilà. Donc ici je vais finir la cloison du fond maintenant. Boucher tous les petits trous, mettre l'isolant et refermer. Donc ça, la cloison du fond est terminée. Et puis après, je passerai donc aux cloisons des côtés. Voilà. Et aussi donc recouvrir les passages de roues et préparer mon coffret électrique. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot pour la journée et à mon avis pour encore demain. Vu comme je vois comme ça avance. Donc voilà, allez c'est parti, go! Cette vidéo va beaucoup parler d'électricité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire un circuit 12 volts dans votre fourgon aménagé. Je vais tout vous détailler, je vais faire un schéma pour que vous compreniez exactement comment faire vos raccords pour votre électricité dans votre van aménagé. Donc je expliquerai non seulement comment on part de votre batterie auxiliaire jusqu'à votre coupleur séparateur et puis jusqu'à votre batterie moteur, et je détaillerai exactement câbles, fusibles, tout pour votre circuit électrique 12 volts dans votre van aménagé. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais tout monter et filmer au fur et à mesure et je vais après vous mettre le schéma donc des raccordements avec chaque millimètre de câble. Donc ce qu'il vous faudra comme câblage, ce qu'il vous faudra comme fusible, à quel endroit mettre les fusibles, je vais tout vous montrer. Enfin après les fusibles vous les mettez un peu où vous voulez, mais en tout cas c'est très important d'en mettre. Alors j'ai un disjoncteur donc pour pouvoir couper tout le circuit. Je vous montrerai exactement où je l'ai mis aussi sur le schéma. Donc voilà, vous allez comprendre, vous allez bien comprendre. Au fait, il ne faut pas un électricien pour faire son circuit électrique dans un van quand c'est en 12 volts. D'après du 220, voilà, je ne me serais peut-être pas lancé tout seul, mais en tout cas 12 volts, voilà, j'ai bien compris. Donc voilà, c'est parti pour la partie électrique. Wish I could get through to you, don't know what I do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone.
out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, so just say it to me. Donc voilà, je viens de terminer mon coffret électrique. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous voyez tous bien. Oui. Donc, je vais présenter comment. Donc voilà, j'ai fait une structure. Alors, à l'intérieur, on retrouve le chargeur. Donc ces deux câbles-là vont être raccordés à la batterie. Et ce câble-là va être raccordé à la prise externe. Et ici, on retrouve le coupleur séparateur, donc qui va relier les deux batteries. Ma batterie auxiliaire qui va se trouver ici, à ma batterie moteur dans le fond. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, au-dessus de la fenêtre, ici, je vais mettre deux prises 220 volts. Donc, comme vous savez maintenant, dans le fourgon ici, ce sera tout en 12 volts. Et on pourra se raccorder en 220 volts uniquement quand on sera branché dans les aires de repos, dans les campings, grâce à cette prise externe. Donc, pour y parvenir, ce que je vais faire, je vais donc brancher mon câble, donc un câble normal. Je vais donc brancher le câble dans la prise externe. L'extrémité ici va être divisée en deux, une partie qui va repartir vers les prises 220 volts là, et l'autre partie qui va être reliée à mon chargeur de batterie. Voilà, c'est parti, je fais les branchements. Je vais maintenant vous expliquer avec le schéma comment fonctionne l'électricité 12 volts dans mon van aménagé. Voilà, comme ça vous allez bien tout comprendre et juste après on fera un petit test avec un spot. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le schéma électrique du fourgon. Alors bon, je tiens à préciser que je ne suis pas doué en dessin, vous allez très vite le remarquer, mais c'est pas grave, vous allez très bien comprendre. Alors ceci, c'est la batterie moteur, avec le petit plus et le petit moins. Batterie moteur. Ici, nous mettons notre coupleur séparateur. Et ici, notre batterie auxiliaire, donc la batterie qui est dans le fourgon. Notre petit plus, notre petit moins. Alors, pour relier déjà le coupleur séparateur à nos deux batteries, donc le coupleur séparateur, je le rappelle, ça permet de recharger notre batterie auxiliaire grâce à l'alternateur une fois que notre batterie moteur est pleine. Donc vous prenez du câble 6 mm carré et de votre plus de votre batterie moteur, vous allez relier ce câble au coupleur séparateur. Donc avec du 6 mm carré. De votre coupleur séparateur, vous repartez avec du 6 mm carré pour rejoindre le plus de votre batterie auxiliaire. Du moins de votre batterie moteur, vous partez avec du câble 2,5. Vous reliez à votre moins de votre batterie auxiliaire, donc du 2,5 mm carré. Alors, entre la batterie moteur et le coupleur séparateur, au plus, vous mettez un fusible 50 ampères. Et pareil, de votre coupleur séparateur à votre batterie auxiliaire, un fusible 50 ampères. Voilà, donc là, votre coupleur séparateur est relié à vos deux batteries. Alors, pour maintenant faire le circuit de l'intérieur de votre fourgon, vous partez avec du 6 mm carré. On va faire comme ça. Du plus de votre batterie auxiliaire. Ici, vous installez un coupe-circuit. Donc, moi, je l'ai installé ici. Voilà. Donc, le coupe-circuit va servir à, à couper votre circuit si vous partez quelques jours et que vous laissez le fourgon pour éviter tout risque d'incendie.
Donc vous continuez. Alors ce câble-ci est encore du câble 6 mm². Et vous arrivez à votre borne Wago. Voilà, pour pouvoir séparer les lignes. Donc, on va le noter ici, borne Wago. Voilà. Ici, vous allez donc repartir pour toutes vos lignes. Donc moi j'ai 3 spots. Donc 1, 2, 3 spots. Et j'ai 3 prises. Donc une prise, 2 prises, 3 prises. Pensez à bien mettre des fusibles à chaque ligne. Voilà. Alors pour les spots, j'ai utilisé des fusibles 3 ampères. Et pour les prises, des fusibles 20 ampères. Donc 20 ampères pour les prises. 3 ampères. Je vais mettre des petits F pour fusibles. Et 3 ampères pour les spots. Donc les lampes LED. Donc pour les lampes LED, on va relier avec du câble 0,75 mm² jusqu'à nos interrupteurs. Voilà. Et de nos interrupteurs, on repart jusqu'à nos spots avec toujours du câble 0,75 mm². Donc là, hop, je fais un beau dessin. Voilà pour les spots. Pour les interrupteurs, bah, encore plus simple. On arrive directement à nos interrupteurs. Avec du câble 2,5 mm². Donc pour les spots, du 0,75 mm². Et pour les prises, du 2,5 mm². Voilà. Alors, pour repartir vers la masse, donc nous repartons de nos lampes LED avec le fil de masse. Et nous repartons de nos prises de courant. Voilà. Et nous arrivons à une nouvelle borne Wago. Voilà. Donc les câbles ici, on garde du 0,75. Et là, on garde du 2,5. Et de notre borne Wago, on repart simplement vers le moins de notre batterie auxiliaire avec du câble 2,5 mm². Et voilà donc comment fonctionne le circuit en 12 volts, donc je précise bien, de votre fourgon. Alors je termine cette vidéo pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Victory, donc le nom de ce van aménagé, est à l'arrêt pour plusieurs jours. Voilà. Il n'a pas supporté la chaleur. Non, ben voilà, c'est la valve du pneu qui a lâché. Ça arrive quand c'est un peu usé, quand c'est vieux. Au moins, ce sera une toute nouvelle valve pour le pneu. Il pourra repartir dans de bonnes conditions. Donc voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 5. Donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Là, on arrive aux 200 abonnés. Donc l'objectif, c'est d'arriver à ces 200 abonnés. Si vous avez des questions, si vous pouvez me donner des conseils aussi. Comme vous savez, je suis débutant. Ou simplement des commentaires à laisser. N'hésitez pas à le laisser en dessous de la vidéo. Ainsi qu'un petit pouce bleu. Ça me motive à continuer. Allez, bonne semaine à tous.